Kinshasa. Honorés confrères, honorés consoeurs, mesdames et messieurs les biologistes médicaux des différentes provinces, nous sommes heureux de vous accueillir pour ces ateliers de formation sur le matériel. Aujourd'hui, c'est notre premier jour et nous allons commencer par accorder la parole à vos hôtes et nos responsables qui sont donc ceux qui s'engagent pour que cette formation puisse avoir lieu, pour que vous puissiez bénéficier de cette information scientifique, médicale et technique et que vous puissiez efficacement participer aux activités du réseau national des maladies rares. Donc nous commencerons par un mot du médecin directeur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Robert Martino, puis suivra un mot du doyen de la faculté de médecine, le professeur Roger Mbungu, et nous terminerons par le mot d'ouverture qui sera dit par M. le directeur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaïla. Merci beaucoup. Monsieur le médecin directeur. J'ai parlé d'un médecin directeur et du professeur de Kinshasa parce que au fait les familles du professeur de Kinshasa hébergent des centres de maladies rares, maladies génétiques. Je n'arrive jamais à prononcer correctement. Mais bref, c'est que nous disons, ce ne sont pas des maladies que moi je considère rares. Parce que nous, maintenant, dans la pratique, tous les jours, nous voyons que ce sont des maladies. Mais pour lui, j'accepte, j'accepte, mais pas du tout rare. Voilà pourquoi je salue la présence des médecins directeurs, des médecins biologistes des pays, de tous les pays. Et je pense que lors de ces séminaires, on va des arguments et des méthodes qui vont démontrer que vraiment ce ne sont pas des maladies. Je prendrai deux petits exemples. Je suis néphrologue, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une flambée de maladies rénales dans la population. Dans beaucoup de villes du pays, il y a déjà la dialyse. Mais on sait que le risque de progresser vers la maladie rénale est fortement influencé par certaines mutations, notamment mutations à haut niveau protéine. Dans la population de Kinshasa, chez nos enfants, résumé 5, 7% sont porteurs de cette mutation. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait un facteur surajouté pour que très vite la maladie se manifeste. Voilà une piste pour mieux prévenir les pathologies chez nous. Aujourd'hui, on parle de la flambée du diabète. Le diabète de type 2 représentant 90%. Mais dans le diabète de type 2, 5 à 10% en réalité, ce ne sont pas des diabètes de type 2, ce sont des diabètes mobiles à cause de mutations génétiques qui ont des formes atypiques. Voilà des gens qui vous disent: ah, moi, mon diabète est guéri. Ils pensent que le diabète est guéri parce qu'il était sous insuline, il ne reçoit plus aucun traitement. Mais un diabète qui va réapparaître dans quelques mois. Mais puisque ce sont des mutations qui ne vont pas se limiter à se manifester sous forme de diabète, vous verrez des membres des familles qui auront fait un arrêt cardiaque, ont subi une cécité inexpliquée, des cas qui peuvent nécessiter une mise au point précise et permettre de faire le dépistage au niveau de l'enfant. Donc, moi je pense que ce sont des maladies méconnues, des maladies négligées, mais pas du tout rares. Voilà le plaidoyer pour que dans les années à venir, la génétique soit une partie intégrante de notre médecine de tous les jours. Tous les jours. Donc, nous, cliniciens, nous devons apprendre